L'amendement 333 rectifié, Monsieur Vaspart. Oui, merci Monsieur le Président. L'article 24 de la loi de finances de 2018 ouvre de manière incidente vers une concentration des exploitations agricoles en doublant les seuils prévus à l'article 75 du Code général des impôts, autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles. Ces revenus autres qu'agricoles compensent la fluctuation des revenus des productions agricoles liées à la volatilité des prix, aux aléas sanitaires et climatiques. Si ces revenus sont indispensables dans beaucoup d'exploitations agricoles et en ont sauvé de nombreuses suite à la chute de rendement en céréales, la chute du prix du lait ou de la viande, cette disposition du Code général des impôts entre en contradiction avec les conclusions de l'article 14 des États généraux de l'alimentation sur la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l'agriculture de précision. Les conséquences du doublement du seuil autorisant une exploitation agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles sont une concentration des exploitations, ce qui va à l'encontre de l'occupation des territoires et peut marquer un recul de l'emploi, ce qui est évidemment contraire à tous les efforts menés depuis ces dernières années en matière de lutte contre le chômage. C'est pourquoi le présent amendement vise à revenir à la rédaction antérieure de l'article 75 du Code général des impôts. Je voudrais ajouter que ce dispositif a été fait par 2 députés lors de la loi de finances, sans aucune étude d'impact. Et il y en a un des 2 qui s'est même rendu compte par courrier que ça mettait en grande difficulté les professionnels. Donc je crois qu'il est temps, monsieur le rapporteur, que nous prenions un dispositif qui ne soit pas celui de l'Assemblée nationale, mais celui du Sénat. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît? Alors, la demande, par le biais de cet amendement de M. Vaspart, est parfaitement justifiée. Je vais être honnête avec le gouvernement, il n'a pas souhaité engager le débat de la fiscalité dans ce texte, que je regrette d'ailleurs. Mais apparemment, ça semble bien parti sur le fait de faire une réforme. Je ne prends aucune avance sur mon appréciation sur ce que sera la réforme, mais une réforme de la fiscalité agricole. Et on peut en profiter, ça peut servir d'amendement d'appel, de demander au ministre de l'Agriculture que ce sujet soit particulièrement bien traité et avec précision dans le cadre de la réforme de la fiscalité qui devrait avoir lieu en loi de finances de cet automne pour la loi de finances pour 2019. Donc, mais il faut absolument que ce soit bien noté parce que c'est important, mais il me semble qu'on ne va pas faire un amendement au gré de cette loi uniquement sur un des sujets de la fiscalité. Mais la demande est très intéressante. Donc, avis défavorable. Oui, merci. Il faut que le président s'habitue à deviner. Voilà. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur le président. Messieurs les sénateurs, j'émets aussi un avis défavorable pour la bonne et simple raison, c'est que l'amendement que vous proposez, il entraîne débat sur la loi de finances. Il porte sur la prochaine loi de finances. Et monsieur le rapporteur vient de le dire. D'ailleurs, il participe au groupe de travail que nous avons installé avec Bruno Le Maire sur la fiscalité, avec 11 députés, 11 sénateurs qui sont chargés de faire des propositions qui seront rendues, je crois, dans les premiers jours de juillet, sur lesquelles nous aurons l'occasion d'avoir des échanges et qui seront proposés au vote des députés et des sénateurs lors de la prochaine loi de finances. Donc je vous renvoie à cette étude de loi de finances. Je crois que les travaux qui sont menés dans le cadre de ce groupe de travail sont plutôt bien partis. Il y a des choses très intéressantes, notamment sur la question de l'épargne de précaution, qui est un sujet sur lequel les agriculteurs sont très attentifs, et il y en a bien d'autres, justement, pour cette capacité à pouvoir réduire les charges et obtenir plus de compétitivité pour les exploitations. Donc, avis défavorable. 2 avis défavorables, Monsieur Vaspart. Oui, monsieur le Président, juste, je vais retirer cet amendement puisque j'ai bien compris que ça allait être discuté dans le cadre de la prochaine loi de finances. Je voudrais simplement attirer votre attention, Monsieur le Ministre. On m'a signalé également que les professionnels
ont participé à 2 réunions et ça fait des mois où ils n'ont pas été reconvoqués pour ces réunions. Donc je vous le dis, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai, j'ai cette information. Je voudrais aussi que vraiment vous engagiez sur ce sujet précisément, de façon à le revoir dans le cadre de la loi de finances de 2019. L'amendement est retiré. Nous